Bonjour les gars. Le Portugal s'est imposé 3-0 face à la Turquie dans le deuxième match des phases de poule de l'Euro 2024. Donc, comme vous le savez, on perd pas plus de temps et on attaque. Déjà, premièrement, le Portugal a assumé son statut de favori sur ce match. C'était un match choc contre la Turquie qui avait bien déroulé face à la Géorgie. Et personnellement, moi, j'attendais avec impatience de voir comment ça allait se passer. Et ça a tourné très vite à l'avantage des Portugais, puisque Bernardo Silva, l'inépuisable, toujours lui, va marquer le premier but portugais. Voilà, donc sur une bonne, encore une fois, construction du jeu de la part des Portugais. Une très bonne possession qui débouche sur un but. Donc là, pour le moment, rien de bien étonnant. Mais ensuite, la Turquie va se saborder avec ce but contre son camp. Aïe, 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 aïe. C'était le but qu'il ne fallait surtout pas que les Turcs encaissent. Parce que je peux vous assurer qu'à compter de ce moment-là, j'ai su très rapidement que ça allait être très très dur, surtout contre le Portugal, de revenir dans le match. Et j'ai pas eu tort. Puisqu'en seconde mi-temps, les Portugais vont passer la 3e vitesse, voire la 4e, voire la 5e vitesse, voilà. Et sur encore une fois une balle en profondeur, je ne sais plus de qui, Cristiano Ronaldo est trouvé. Et au lieu d'aller marquer seul, Cristiano Ronaldo a je sais pas comment dire ça, a cette générosité, voilà, cette générosité de transmettre le ballon à son coéquipier, Bruno Fernandes, qui n'a plus qu'à conclure parfaitement. Et là, j'applaudis. J'applaudis parce que cette passe décisive, c'est pas la meilleure passe décisive, vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Ronaldo en passant le ballon à son coéquipier. Et je trouve quand même que dans cet Euro 2024, le collectif est davantage mis en avant que l'individualisme. Bon, par moment, je tiens quand même à le dire, je n'aime pas trop quand ça devient trop collectif parce que quand tu dois tirer, tire, voilà, fais pas la passe. Mais là, autant, il y avait personne, Cristiano Ronaldo pouvait tirer, il pouvait aller marquer. S'il marquait, il n'y aurait pas à avoir polémique. S'il marquait pas, on aurait dit, mais pourquoi t'as pas fait la passe à Bruno Fernandes? Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc au final, il a choisi de faire la passe. C'est beau, c'est magnifique. Et voilà, c'est ce qu'il apporte Cristiano Ronaldo, c'est cette qualité aussi parfois de ne pas toujours aller marquer, mais de faire aussi briller ses coéquipiers. Et c'est ce que j'aime profondément en ce joueur. Donc Bruno Fernandes marque le but du 3-0. Et à côté de ce moment-là, le Portugal va gérer la situation sans problème. Ils vont gérer les temps forts, les temps faibles, sans souci particulier. Et la Turquie ne reviendra pas, malgré l'entrée en jeu de Arda Güler. Voilà, malheureusement, ça ne changera rien. Le match était déjà plié. Voilà, le Portugal a fait l'essentiel. Ils se sont qualifiés pour les 8e de finale. Ils rejoignent donc l'Allemagne et l'Espagne, qui sont pour l'instant les seules sélections nationales qualifiées pour le tour suivant. Mais en tout cas, le Portugal, comme je vous disais en ce début de vidéo, a assumé son statut de favori au sacre final. Et écoutez, ils sont en passe peut-être. Bon, j'en parle, c'est assez tôt. Mais je les vois aller quand même loin dans cette compétition avec l'Allemagne et l'Espagne. Je vois ces trois équipes-là aller très loin. Après, on verra ce qui lancera. Mais en tout cas, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo sont qualifiés pour les 8e de finale et sont parfaitement lancés donc dans cet Euro. Ils montent en puissance et ce deuxième match nous l'a bien prouvé. Le premier match, j'étais assez sceptique. J'avais quelques doutes. Mais là, le deuxième match, ils m'ont fait taire. Littéralement, et le Portugal, attention à eux, il va falloir compter sur eux. Et je vais terminer ce débrief par vous parler de la Belgique, que j'ai là aussi enterré trop vite. Donc pardonnez-moi les Belges, je suis désolé, voilà. J'avais complètement oublié que vous étiez une fabuleuse équipe. Quand vous déroulez ainsi, là vous faites peur et honnêtement, ça a été un récital. Premier but contre la Roumanie d'ailleurs, il joue contre la Roumanie pour ce deuxième match-là, donc la Belgique n'avait pas le droit à l'erreur. Et première action, ou même deuxième action, premier but, dès les 2e minutes de jeu, inscrit par Tielemans, qui d'ailleurs au passage je ne savais pas qu'il était belge, mais en tout cas, encore une fois, incroyable les Belges au niveau des joueurs.
qui permet donc à la Belgique de prendre les devants et de mener 1-0. Et enfin, De Bruyne, à la 80e minute, va sceller définitivement... Oula, non, c'est bon. Va sceller définitivement le sacre de la Belgique face... Enfin, le sacre. Le résultat final de la Belgique face à la Roumanie en inscrivant ce deuxième but. Et vraiment, ce deuxième but-là, il était vraiment enragé, voire déterminé. Parce qu'il avait une passe décisive qu'il avait faite à Lukaku, qui avait d'ailleurs marqué. Mais ce but avait été refusé pour une position de hors-jeu, qui pour moi, je ne vois pas de position de hors-jeu. Pour moi, il est couvert par le joueur roumain. Voilà. Bon, bref. Il y avait aussi une main de la surface de réparation belge. On n'est pas revenu là-dessus. Bon, bref, c'est des... Voilà, vous connaissez déjà. Je ne vais pas non plus parler de ça pendant 10 ans. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la Belgique a assumé aussi son statut de favori, très clairement, sur ce match-là. Et là, bah, ils reviennent aussi très bien et ils ont leur qualification en main. Donc, les coéquipiers de Kevin De Bruyne vont devoir assurer lors du troisième match qu'ils joueront, je pense. Alors, de mémoire, ils joueront contre qui? Contre l'Ukraine. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. C'est contre l'Ukraine. Donc, écoutez, ça va être un match très intéressant aussi à voir. Hein. Donc, on verra comment la Belgique va entamer ce match-là. Mais en tout cas, la Belgique est là, il va falloir aussi compter sur eux. Faut pas les sous-estimer comme moi, je l'ai fait. Je les ai un petit peu trop jugés sur le premier match trop rapidement. C'est quand même la Belgique. Voilà, ils ont été incroyables, impressionnants sur la Coupe du Monde, notamment en 2018. On s'en souvient tous, en demi-finale contre l'équipe de France. Donc faut pas non plus oublier cette génération dorée qui certes n'a plus les joueurs de cette génération dorée là, mais a comme dans son effectif des joueurs qui sont capables de faire des différences, des joueurs qui sont capables de marquer à tout moment et des génies du ballon comme notamment Kevin De Bruyne au milieu de terrain qui est, voilà, vous le savez, c'est l'un de mes joueurs favoris hein, sur ce poste-là, j'ai toujours dit. Donc Kevin De Bruyne, voilà, il a encore une fois brillé avec la sélection belge. Et voilà, ils sont donc relancés dans ce groupe qui est vraiment assez intéressant. Hein, voilà, donc on va voir comment ça va se terminer. Voilà les gars pour le débrief de ces deux matchs-là. Donc n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en avez pensé de ces deux matchs-là. En tout cas, moi je vous dis merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Merci à vous profondément du fond du cœur de votre fidélité. Ça me fait hyper plaisir. Merci, merci, merci. On approche peut-être des 1000 abonnés. Je le répète toujours à chacune de mes vidéos, mais c'est incroyable. Donc merci beaucoup. Et nous, on se retrouve très, 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 très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!